Je vous parle des côtes de blettes en cuisine. Donc comment les préparer? Il y a deux possibilités, hein. Donc ça j'en avais déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo. Là je vais vous expliquer ce que je fais. Donc je sépare le verre de la côte. Donc je réserve pour une autre préparation. Et je vais vous montrer pour que ce soit agréable à manger. Il y a souvent beaucoup de fils dans les côtes de blettes selon la saison. Donc là, je coupe en petits la tranche comme ça, en tirant bien les fils, comme ça, il n'y en a vraiment plus. Voilà. Pour le temps d'avoir terminé toutes ces côtes, dans une petite cuvette, je rajoute du lait avec de l'eau pour éviter l'oxydation des côtes de blettes, autrement elles vont devenir toutes noires. Et ce ne sera pas très joli au visuel. C'est seulement ça, ça n'enlève rien au goût. Hein. Donc voilà, je tire bien là-dessus pour avoir tous les fils. Et ainsi de suite. Donc je vous montre comment on enlève bien comme il faut les fils. Hein. Je prends la côte de blette à l'envers et je tire comme ça en même temps. J'enlève tout ce qui est à enlever. Je la refends parce que c'est pas nécessaire qu'elle soit très grosse. Voilà. Et ainsi de suite. C'est un peu fastidieux, mais pour les personnes qui n'aiment déjà pas trop ce légume, ça sera plus agréable. Hein. Dans un deuxième temps, faire bouillir de l'eau et plonger le verre de côte de blette pour le blanchir. Il faut vraiment que l'eau soit à gros bouillon pour que le verre de côte de blette ne soit pas oxydé, que ça n'ait pas le goût de la ferraille. Si c'est pas assez chaud, ça va pas être bon. Ça va donner un goût aussi qui n'est pas agréable. Donc bien les laisser blanchir. Et après je garde l'eau de cuisson là pour cuire les côtes en elles-mêmes. Donc vous laissez quelques minutes le verre cuire dans l'eau bien bouillante. Ensuite vous retirez, je mets ça à égoutter dans une passoire et je garde l'eau qui a servi de cuisson pour le verre et je vais cuire les côtes maintenant dedans. Donc maintenant je cuis les côtes, je profite de cette eau qui est déjà bien chaude. Voilà. Vous pouvez rajouter un peu de sel dans l'eau de cuisson là pour les côtes. Et pour le verre aussi, moi j'en rajoute pas, c'est pas nécessaire. Ça permet de garder les couleurs plus vives. Donc là, je vais hacher le verre. Donc pensez bien à le cuire et à le laisser égoutter parce que ça rend quand même beaucoup d'eau. C'est un légume qui rend beaucoup d'eau. Et là, j'utilise le hachoir des grands-mères. Hein. Déjà, c'est une recette de grand-mère, ça. Hein. C'était la recette de ma grand-mère. Ma mère fait ça aussi. Donc, je hache, et surtout pas au mixeur ou avec un instrument moderne, je vais dire, parce que c'est trop haché fin et c'est pas bon. Et c'est pas une soupe qu'on veut faire. Donc, vous hachez fin. Voilà. Je pense que vous avez tout ça au fond des placards, vous pouvez le ressortir pour l'occasion, c'est parfait. Donc là, je prends ma préparation là qui est hachée et j'égoutte vraiment le surplus de l'eau parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'eau dans le verre. Et l'idéal, c'est de le préparer en amont, hein, donc un jour à l'avance, et le laisser goûter au frigo, parce que ça se fait tout seul, et au moins, comme ça, on n'a pas à faire cette manipulation. Là, maintenant, je vais faire la préparation. Donc, je fais un petit peu réduire encore l'eau qu'il y a dedans, pour vraiment tout enlever.
Bien, hein, faut bien continuer ce qui est. On ne voit plus du tout la farine. Voilà, là c'est presque bon. On peut rajouter le liquide. Donc je mets du lait, une bonne tasse de lait. On peut rajouter un petit peu de crème, hein, ça c'est selon les goûts de chacun. Et là maintenant il faut bien tout mélanger. Là je vais rajouter un petit peu plus de lait parce que c'est pas assez. Voilà, il faut quand même que ça reste un petit peu, pas liquide, mais ça soit pas ferme déjà. Donc voilà, ça donne ça. Je laisse cuire un petit peu tout en remuant. Encore. Vous vérifiez toujours l'assaisonnement, hein, bien évidemment. Donc en amont, vous prenez un couteau et vous vérifiez la cuisson des côtes. Bien évidemment, si ça traverse, c'est que c'est bon. Donc là, c'est bon, on arrête. Donc on continue à touiller pour bien laisser cuire le tout et on en profite pour goûter et vérifier l'assaisonnement. Voilà. Et je change ma cuillère, bien évidemment, systématiquement. L'assaisonnement, j'en mets juste un petit peu de poivre, selon les goûts de chacun, bien évidemment. Et je redis, si vous aimez la crème, vous pouvez aussi rajouter de la crème ou du lait de coco. Ça marche aussi très bien pour ceux qui sont intolérants au lactose. Voilà, ça c'est cuit. Donc là maintenant je vais goûter les côtes de blettes, parce qu'elles sont cuites. Je les réserve dans une passoire. Pareil, je laisse égoutter. Vous pouvez les préparer la veille, hein, ça c'est parfait. Ça tiendra bien aussi. Là, une fois que c'est terminé, je laisse égoutter. Alors, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous faites une garniture de légumes avec, hein, c'est-à-dire accompagnement viande ou poisson, ça marche très très bien. Ou alors en plat. Et là, à ce moment-là, vous pouvez rajouter des œufs durs ou alors mollets, c'est comme vous voulez. Et puis quelques croûtons au beurre que vous rajoutez par-dessus. Voilà, et ça fait un plat et ça plaît à tout le monde. Préparation de la côte pour être dégustée. Je mets un petit peu d'huile, hein, et je les fais revenir. Alors, soit nature, vous pouvez les laisser à l'huile, comme ça, ou avec un petit peu de beurre. Ça, c'est selon les goûts de chacun. Vous pouvez rajouter de l'ail, de l'oignon, également de la tomate fraîche, ou en sauce tomate en bocaux, si vous n'avez pas.